le dimanche de 20h à minuit, toute la semaine de 22h à 1h, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi, Gina? Ouais, en fait, quand j'étais plus jeune, j'avais environ 15 ans. Je suis sortie avec un garçon qui était beaucoup plus âgé. Il avait, je crois, 22-23 ans. Ouais. Et mon père l'a appris, en fait, et il l'a très, très, très mal pris. Attends, t'avais quel âge? J'avais 15 ans. Ouais, 15 ans. Il avait 22-23? Ouais. Oh, ça va. Ouais. Après, c'était papa, franchement. Ouais. Ouais, mon père est très Ça dépend le mec, ça dépend le mec. C'est un mec bien élevé qui est tombé amoureux exceptionnellement. Bon. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais pas du tout, justement. C'est-à-dire que si c'est un mec, en fait, c'est le maire du village. Il a 23 ans, il couche avec ta fille, t'es un peu vénère, quoi. Ouais. Bon, après, bien. Hein. Et donc, qu'est-ce qui t'est arrivé ensuite? Donc, mon père, il a pété un plomb. Il a voulu que je porte plainte, en fait, pour abus sur mineur. Il a voulu aller en justice, etc. Et donc, la police est venue me chercher à l'école, sans que je le sache. Mon père, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait traîné derrière. Je ne sais pas comment il a pris contact avec la police. Enfin, bref. Ouais. Ils sont venus me prendre à l'école et j'étais toute seule. Mes parents n'étaient même pas là. J'ai été confrontée à mon copain. Au moment des faits, c'était terminé entre nous. Donc, pendant ma déposition... Ouais, voilà. Et il était juste en face de moi et mon père me demandait de dire que... Enfin, il m'avait forcé dans la relation et je devais mentir de... Enfin, il était là, quoi. Enfin, j'étais complètement perdue, je disais n'importe quoi, je m'embrouillais, quoi. Donc, ça s'est pas passé comme il l'aurait voulu. Donc, après avoir vu la déposition, il a pété un plomb. Il voulait que tu mentes, en fait, ton père. Ouais, il voulait que j'avais été forcée, etc. Mais moi, j'ai pas su mentir. Enfin, j'étais toute seule, il était juste en face de moi, j'avais que 15 ans. Enfin, voilà, quoi. C'est abusé. Ouais. Mais donc, de la mytho sur un mec et tout, c'est pas bien, quoi. Ouais. Et... Donc, quand je suis rentrée à la maison avec la déposition, en fait, j'ai déposé la copie sur la table et je suis montée dans ma chambre. Sachant que c'est dans une maison et ma chambre est tout en haut. En fait, après l'avoir lu, mon père est monté dans ma chambre, il a défoncé la porte. À l'époque, j'avais une chaise en bois sur mon bureau comme ça qui était assez lourde. Il l'a prise, il l'a cassée sur moi. La chaise s'est cassée en 1000 morceaux sur moi. Enfin, séparée, quoi. Ouais. Donc, il t'a vraiment fait très mal, quoi. Ah ouais, vraiment, ouais. Il est fou, ton père, il fait quoi dans la vie? Mon père il est super sévère, en fait. Non, mais de là de casser non, c'est pas sévère, ça. Non, c'est violent. Excuse-moi, te casser une chaise dessus, c'est pas sévère. Ouais. Sévère, à ta fille, tu fais pas ça. Sévère, tu engueules, t'es strict ou quoi? Mais casser un objet sur la tête. Attends, c'est clair. Il est fou. JM du standard, on t'a déjà cassé je sais pas, une bouteille, un truc vraiment dur sur la tête, jamais, franchement. Attends, mais je parle pas de famille, je parle même en général. Je viens stagiaire, est-ce qu'on t'a déjà cassé un god? Ah ben, super la question. C'est ce qui est arrivé. N'importe quoi. Sur le front. N'importe quoi. Ça aurait pu un coup de god. Non. On a fait des caméras cachées. Oui, j'ai pas eu. Oui. Non, j'ai pas eu un coup de god. C'est pour ça que je pensais à ça. Oui, super. Non. Prendre un coup de god. Super, non, ça va. On t'a jamais, Aminette, tu t'es jamais fait casser un truc sur la tête? Non, une assiette dans une embrouille. Non, la pire embrouille, j'ai juste renversé une armoire sur mon ex, mais j'ai pas cassé un truc sur la tête de quelqu'un. J'ai renversé une armoire. Mais ça va pas ou quoi? Non mais on est où là? Non mais franchement, elle peut le tuer le mec. Ça va plus, oui. On sait bien qui sont les ingrats. Donc il te pète une chaise en bois sur le dos, sur la tête, comment? Sur le corps, en fait. Sur le corps, tout va bien. Sur le corps, j'étais partie. La base, ouais, tout va bien. D'accord. Donc là, tu tombes? Ouais. Donc, et puis là, il a commencé à me tirer par les cheveux. Mais on a genre 3 étages, et il m'a tiré par les cheveux jusqu'en bas, jusqu'au salon de ma chambre. Jusqu'en bas, et moi, franchement, j'étais sonnée, j'entendais plus rien. Je ressentais même plus la douleur parce que ma tête cognait contre les escaliers, mais j'entendais tout au ralenti. Il te tirait par les cheveux, juste par les cheveux, comme les hommes du Moyen-Âge, quoi. Ton papa? Ouais. Comme les hommes du Moyen-Âge, pas du tout comme les hommes de Cro-Magnon, je veux dire. Oui, enfin, comme tu voyais les images dans le dessin animé Pierre à Feu, les femmes par les cheveux. On t'a déjà tiré par les cheveux, genre vraiment promené par les cheveux? Non, heureusement. Genre pour un délire ou... Non, pas de délire comme ça, mais ça va faire hyper mal. Ça va faire très mal, mais je sais. C'est horrible. Donc ça t'est jamais arrivé. Et donc toi, Angina, alors ma chérie, donc il te tire ton papa, il te fait descendre tous les escaliers et ta tête tape à chaque marche, du coup, voilà. Ouais, ça se cognait à chaque marche, vraiment, j'étais vraiment sonnante. Mais je le sentais même plus, à un certain moment, je sentais même plus la douleur, en fait. C'est dingue. Donc voilà, on arrive en bas et là, ma grand-mère était là en bas, mais elle savait pas ce qui se passait en haut, quoi. Le temps qu'elle réalise, voilà, on était déjà en bas. Et il était parti il allait prendre un couteau dans la cuisine. Et là, ma grand-mère s'est mise... moi, entre-temps, j'avais essayé de me relever, mais j'étais retombée, parce que j'étais complètement sonnée. Et donc, ma grand-mère s'est mise devant lui, en disant,
enfin, tu me tues moi ou tu la tues elle, enfin, tu choisis, quoi. C'était sa Et mère, ta donc, de grand-mère là- ou c'était... Sa mère, ouais. sa Ah ouais. mère. Ah oui, il est fou, hein, ton père. Il a vrillé là. Et Enfin, donc, pareil. Qu'est-ce qu'il t'a fait ensuite? Ouais. Et donc de là, il a avancé vers moi, il m'a écrasé le visage avec son pied, puis il est parti. Ah, bah, Mais faut arrêter, sérieux. Non mais franchement. Le choc. Ouais. Ah ouais. Qu'est-ce que t'as fait après là? Ben franchement après, j'étais tellement sonnée, je me rappelle d'être arrivée à l'hôpital. En fait, à l'époque, mes parents étaient séparés, maintenant Ouais. ils se sont remis ensemble. Mais ma mère est arrivée et je crois que c'est elle qui a appelé les secours, je sais pas. Je suis allée à l'hôpital, mon père, entre-temps, la police est arrivée, donc ils lui ont mis les menottes, ils l'ont emmené au poste de police. Et quand moi je partais avec l'ambulance et lui partait avec la police, il me criait dessus en me disant oui, voilà, à cause de toi, les menottes et tout, c'est ta faute. Ah oui, tu vois, t'as je mis compte pas à ça cause de dessus. toi. Ouais. Il Ouais, il voilà. travaille dans quoi ton père, tu m'as dit? Mon père travaille en plus dans les ressources humaines. Donc, Ah ouais. Oh là là. Il a le contact, quoi. Ouais, il sait déceler le bon côté en toi. Enfin là, il a. Ouais, vraiment, il voit a vraiment perdu. les qualités et les défauts de chaque personne de manière très accentuée, quoi. Il a perdu un truc dans la tête là. je crois. Et il a pris de la prison, il a fait quelque chose ou pas, non? Non, parce que j'ai pas porté plainte. Donc bon, les poursuites, enfin l'État a engagé des poursuites contre lui parce que comme j'étais à l'hôpital et que j'étais bien amochée, moi j'ai pas voulu porter plainte, mais bon, il y a quand même des poursuites qui ont Bah, été t'étais mineur en engagées. plus, attends, tu fais défoncer la gueule Ouais. par ton Ah daron. ouais. Il était parti chercher couteau, il y aurait pas eu ta grand-mère, hein, Gina. Ouais, C'est pas pour te peut-être couper bien. Bah, il y en a plein tous les jours des faits divers. Hein. Évidemment. Sur 20 minutes, Bah, il y en le a qui journal, on voient. voit tout le temps des, Bah ouais. des horreurs. Ils tuent leur femme, ils tuent c'est leur des gens enfant. comme toi et qui n'ont pas eu la chance d'avoir la grand-mère à ce moment-là, qui raisonne le père, qui est devenu fou et qui. Ça se joue à rien des fois. Ah, et il aurait peut-être tué, il serait peut-être tué juste après, t'en sais rien, quoi. Ouais, bah ouais. Ouais, mais ça j'ai oublié de le dire. Par contre, il a pris quand ma grand-mère l'a empêché, il a pris le couteau et il s'est ouvert les bras en fait. Il s'est mutilé les bras. Ah ouais. Il s'est coupé lui-même en fait. Ah ouais. Ouais, tu vois, il est pas Il a bien. Il vrillé. était pas stable. hein. Ouais, franchement, qu'est-ce que ça peut lui foutre que Ouais. t'es un mec un petit peu plus âgé, bon d'accord. T'as 15, il Ouais. aurait 20, bon c'est vrai, il a peut-être 2-3 ans de plus, ça fait peut-être un petit peu bizarre. De là à te tuer, Ouais, c'est à se tuer Oui, non, lui, c'est sûr. Là, il c'est a un autre problème chose. quand même. Il y a autre chose à mon avis. Non Qu'il soit pas content, c'est quelque chose, c'est normal. De là à se tuer, oh, Ouais. gros, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Tu le revois? Qui ça? Ton père. Le garçon qui... Non, non, ton papa. père. Ah, Le CPE, non, ton mon lycée. père, je le vois pas. Je le vois pas beaucoup parce qu'il travaille à l'étranger, donc. Travaille où? tant mieux. Il travaille au Congo. Ah d'accord. Et du coup ton père tu le vois moins maintenant là? Ouais, beaucoup moins et tant mieux parce qu'il est toujours aussi taré. Même Ah, il est s'il bizarre, s'est calmé dans la violence, mais il est toujours aussi. Il est bizarre, ouais. Ah ouais putain c'est chaud. Là, ce qui paraît que t'organises justement des soirées dans des clubs à Lyon, toi, John Rachid. C'est quoi la consigne que tu fais d'ailleurs pour une soirée orientale? Faut que le blédard apporte quelque chose. Toi, avant le doublage, Squeezie, t'as eu une expérience dans le porno. Hein. Qu'est-ce que tu t'es dit la première fois qu'on t'a proposé de tourner avec Rocco Siffredi? Putain, ça peut être une expérience différente.